Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 Little Shao, et qui est le portfolio ambulant, comment ça va? Ça va très bien, très très bien. Et vous, ça va? Magnifiquement bien, ça va bien, comme un jour d'hiver, un beau jour d'hiver. Avant de commencer la conversation avec toi, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Le podcast s'appelle Sweep. Donc, pour tous ceux qui nous suivent déjà depuis la première saison, depuis 2 ans et demi, merci. Et pour tous ceux qui se tombent dessus par hasard, vous pouvez aller checker les épisodes précédents. Là, on en est à plus de 50 épisodes, donc allez checker les premières saisons. Le podcast, il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube. Donc voilà, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous recevons une personne particulière parce que c'est la première fois qu'on reçoit un photographe qui officie dans le milieu hip-hop et pas un danseur ou un chorégraphe. Donc, bienvenue à toi et est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci les gars. Alors écoutez, moi c'est Little Shao. Je viens d'avoir 40 ans, les gars, 40 ans. Voilà, je suis dans le milieu de la danse depuis 97-98. Tu vois, c'est là où j'ai commencé à danser après le Battle of the Year et donc vraiment cette génération-là. Donc j'ai évolué dans le milieu, on va dire, un peu underground des battles avant de me lancer dans la photo aux alentours de 2004, 2003-2004. Donc je faisais un peu de photos un peu avant avec mon groupe, tu vois, je prenais des photos, mais vraiment sérieusement, je me suis mis en 2003-2004. Et aux alentours de 2006-2007, au moment où vraiment j'ai été diplômé, donc j'ai été diplômé d'une école de commerce et je rentrais dans le monde du travail, donc bosser dans la finance. Et c'est là où j'avais beaucoup moins le temps de m'entraîner. Et c'est vrai que j'ai trouvé la photographie comme un moyen de m'échapper sans me fatiguer en soi. Donc tu vois, c'est le côté feignant en soi, parce que du coup, j'avais pas la détermination d'aller m'entraîner à 21h, 22h après le taf. Et c'est vrai que de rester dans ce milieu-là, de continuer à vivre en fait, et de voir des événements et de faire quelque chose, de contribuer à quelque chose, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé la photo. Et aujourd'hui, depuis 2012, j'en vis pleinement. Voilà. Il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit que tu avais envie de vivre de la danse ou jamais? Ouais, en plus on en a parlé dernièrement, c'est-à-dire que c'est pas un sujet qui a été évoqué des masses, mais quand je suis sorti de mon DUT, je crois, ou après le bac. Non, je crois que c'est après le bac. En fait, après le bac, j'ai eu un moment où je me suis dit, voilà, je vais me mettre complètement dans la danse, en fait. Et tu vois, j'avais fait un bac S, mes parents me voyaient vraiment me continuer des études supérieures. Je me suis dit: «Non, en fait, je veux vraiment danser». C'était un gros stop de mes parents, ça m'a ramené un peu à la réalité. Je fais: «OK, bon, moi, je vais continuer quand même à danser et tout». J'ai dansé, mais j'ai commencé à intégrer, et danser à la compagnie Légendeux avec Ludovic Lucas, Olivier, Tierno, enfin, tu vois, il y avait cette compagnie-là. Et c'est là où, quand j'étais en école de commerce, à la fin de mes études, c'est là où je me suis dit: «Est-ce que je continue en tant que danseur, à intégrer cette compagnie ou est-ce que, bah, je prends mon métier de la finance?» Et je pense que le fait de devoir rembourser mon prêt étudiant m'a fait réaliser que, bah, c'était chaud d'en faire mon métier parce que, tu vois, c'est les blessures, en fait. Tu vois, je me blessais souvent au poignet et tout. Donc voilà, j'ai un peu choisi cette voie de la raison, de pas continuer en tant que danseur pro. Et du coup, de côtoyer quotidiennement des danseurs qui, eux, en ont fait leur métier, et toi d'avoir un métier qui est voisin à ce métier-là, vu que tu es de l'autre côté de la caméra, est-ce que, je sais pas, tu as déjà ressenti des regrets en voyant les parcours de certains danseurs ou ça te va d'être à la place à laquelle tu es aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ouais, ça me va totalement, tu vois? Parce qu'en fait, je vis ce qu'ils vivent et en fait, on s'élève, en fait, on travaille ensemble, on collabore. Et tu vois, c'est vrai que de m'être créé, on va dire, un statut un peu transversal, où tu vois, je peux bosser dans la danse et ailleurs, donc d'aller chercher des infos ailleurs pour pouvoir les ramener. Et en fait, c'est toujours construire des choses qui font évoluer en fait mon travail artistique. En fait, ça me va totalement, mais c'est vrai que au moment où vraiment j'ai arrêté mes études, enfin pas mes études, mais quand j'ai été diplômé et que j'ai commencé le métier de la finance, en étant dans le métier de la finance, je continue à voyager et faire des battles le week-end. Et tu vois, il y a certaines choses où je pouvais pas, enfin, faire comme, tu vois, étendre mon séjour pour pouvoir en fait, voilà, vivre ce que vivait un danseur. Ça m'a frustré et je pense que ça a aussi été, on va dire une étincelle qui a fait que j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis dit: je vais faire de la photo mon métier», tu vois? Et c'est vrai que quand j'ai commencé à bosser dans la finance après 1 ou 2 ans, je voyais l'écart de niveau se creuser et je me dis: «Ouais, ça va être chaud
de rattraper ça, tu vois. Et du coup, du moment où tu fais de la finance et au moment où tu te professionnalises dans la photo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu te dis: «Vas-y, je vais faire de la photo» et pourquoi tu arrêtes la finance? Je pense que c'était un milieu, qu'au début, voilà, je me mentais à moi-même, tu vois? C'était un peu le chemin tracé, un peu, stéréotypé, dans la tête des gens, se dire: «Voilà, si tu réussis dans ta vie, il faut que tu aies un boulot, tu vois, on va dire carré, il faut que tu aies un salaire qui est exact, de mois en mois avec des bonus». Enfin, tu vois? C'était vraiment ce schéma-là que mes parents m'ont inculqué et heu et je pense que derrière, le déclic, c'est de me dire, en fait, je me sentais vraiment pas bien, tu vois? Je j'étais pas heureux, en fait et quand je voyais, tu vois, la vie que menaient des artistes, tu vois, danseurs ou autres, je me disais: «Mais en fait, tu vois, tu pas besoin de tu vois, d'être dans le schéma classique, en fait». Il y a pas de schéma classique. En fait, c'est ce qu'on te fait croire, tu vois? Mais en vérité, c'est tout honorable, en fait. Tu sais, il y a pas de honte à avoir, d'avoir un boulot différent de ce que, voient les gens, tu vois? Parce qu'en fait, il y a ce jugement en France ou à l'étranger, mais tu vois, ton statut social et comment on te considère, c'est par rapport à ton métier, en fait, tu vois? Et je pense qu'il y a un moment, je me suis dit: «En fait, on s'en fout», tu vois? On s'en fout. En fait, le but dans la vie, c'est de vivre et d'être en raccord avec soi-même. Euh, Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, et on va parler de ton style de photo, bien sûr, et de comment il s'est développé dans une seconde partie. Et ce qui nous intéresse, c'est la place que tu as au sein de la communauté hip-hop, qui est une place unique, dans le sens où tu es on va dire, le photographe de la culture hip-hop pour dire, pour faire des grands titres, mais en tout cas, celui qui, depuis 10-20 ans, a été au cœur de nombreux grands moments historiques parce que, ben, dès qu'il y a des moments forts, toi, tu es toujours à une place privilégiée au milieu du cypher ou du cercle parce que tu es au premier plan pour les photographier. Euh, donc, ce qui fait que tu as un point de vue sur la culture que je pense, même un danseur qui est là depuis 20 ans n'a pas parce qu'un danseur est directement concerné personnellement par ce qui se passe, alors que toi, tu as cette sorte de pas de côté qui, je pense, te permet d'avoir des fois des avis plus objectifs ou plus complets sur ce que nous, on vit tous les jours au sein de la culture. Euh, Déjà, ma première question, par rapport à ça, c'est que j'imagine que tu as vécu et tu continues de vivre énormément de moments forts qu'on revoit ensuite en vidéo ou qui deviennent des moments historiques, qui sont des moments d'émotion ou de frisson. Euh, Déjà, à force d'en avoir vécu autant, est-ce que toi, d'être encore au milieu du cercle et d'être proche de ces moments un peu fous, est-ce que tu ressens toujours les mêmes frissons et les mêmes émotions? Ouais, franchement, en fait, c'est un renouvellement. Je pense qu'il y a pas vraiment de lassitude. C'est toujours du renouveau. C'est-à-dire que, tu vois, le moment de frisson que tu décris, il est unique aussi parce qu'il y a une histoire derrière, en fait. Et d'être dans cette communauté et de voir les histoires qui se créent, en fait, entre les danseurs, entre, tu vois, des problématiques, tu vois, enfin, de succès, tu vois, de chacun. Chacun a des objectifs différents, tu vois. Moi, c'est vrai que d'échanger avec les danseurs, c'est quelque chose que je fais énormément. Et je vais pas prendre parti, je vais pas échanger avec un danseur, un groupe. C'est vrai que en fait, c'est un peu l'ami de tous. J'ai des affinités qui sont plus fortes que d'autres parce qu'on vit des moments plus forts et c'est vrai qu'historiquement, tu connectes avec d'autres personnes plus fortement. Mais, il y a une ouverture qui me fait que en fait, je m'intéresse en fait à l'histoire de chacun et le fait de s'intéresser à l'histoire de chacun rend encore plus fort ce moment d'émotion parce qu'en fait, quand il y a quelque chose qui se passe, tu sais ce qu'il y a derrière. Tu sais, l'intensité que la personne a, tu sais, les souffrances que la personne a vécues, tu sais le bonheur que la personne, en fait, ressent à ce moment-là et voilà, donc je pense que chaque fois, en fait, il y a toujours du renouveau parce que, ce qui est cool, en fait, dans cette culture et dans notre, danse, dans la compète ou dans le côté underground, c'est que, hem, tu vois, c'est pas toujours les mêmes qui gagnent, en fait. Tu vois, il y a un jour, c'est le moment de cette personne-là, en fait. Tu vois, il y a pas de plus fort ou quoi, chacun, a son style normalement, tu vois? Arrivé à un certain niveau, tu as ta certaine, on va dire, identité et je pense que soit c'est ton jour, soit ça ne l'est pas, en fait. Hmm. Et quel a été le dernier moment de frisson que tu as vécu là, dans ces derniers mois? Je pense que cette année, Lee m'a vraiment touché, tu vois? Par rapport à son parcours, tu vois? Je le connais depuis tout enfant. Je connais son histoire, je connais, tu vois, l'âme de cette personne, tu vois? Enfin, cet enfant, il est franchement, il est pur, tu vois? Il y a une pureté chez lui
et une sagesse et un respect qui, franchement, qui donne, on va dire, ouais, une inspiration, tu vois. Et voilà, de le voir grimper, tu vois, comment il a grimpé, on va dire, les échelons pour justement briller sur scène. Voilà, tu vois, ça, c'était un moment où, tu vois, j'ai été touché, tu vois. Limite, il y a la larmichette, tu vois, mais en scred. Mais tu vois, donc il y a eu le BC One. Et après, il y a eu Freestyle Session où, avec son groupe, tu vois, il a autant brillé. Pareil au Battle of the Year, c'est vrai qu'il y a eu une escalade en fait. Il y a eu une escalade depuis l'année dernière. Parce que tu vois, je l'ai suivi depuis l'année dernière et au BC One l'année dernière en Pologne, tu vois, c'était vraiment la personne que, tu vois, dans les coulisses, je connectais, tu vois. J'allais parler, j'allais lui parler, j'essayais de le réconforter, tu vois, tu sais, dans son état d'esprit en lui disant, mec, franchement, je sais que tu vas tout niquer aujourd'hui, tu vois. Tu vois, je le sens en fait. Je le sens, il a brillé l'année dernière, il n'a pas gagné, mais ça a été un moment fort qui l'a un peu révélé, tu vois, mais même s'il était déjà là, mais ça l'a mis en valeur, en lumière. Et voilà, toute cette année, j'attendais que, tu vois, il y avait ce moment, en fait, de tampon, en fait, de validation, parce que je pense que derrière, énormément de gens, tu vois, l'attendaient au tournant, tu vois, le fait que, tu vois, dès que tu brilles, les gens après veulent ta tête, tu vois, ils veulent te critiquer, enfin, tu vois, c'est triste, mais c'est vrai, tu vois. Il y a d'autres personnalités avec qui t'as des liens aussi forts qu'avec lui ou pas? Ouais, à différents niveaux, tu vois. Lilou, par exemple, c'était une personne aussi, par exemple, tu vois, que j'ai appris à le connaître davantage, tu vois, en bossant, en voyageant avec lui. Tu vois, j'ai un peu creusé, enfin, moi, j'aime bien creuser le fond des personnes. Après, il y a des gens dans le debout, enfin, tu vois, Yuxon, Capella, des gens avec qui on échange vraiment. En vrai, il y a beaucoup de danseurs avec qui vraiment, tu vois, les conversations sont assez deep, en fait, tu vois, qui vont au-delà de la danse, qui ont, tu vois, donc, ouais, mais tu vois, j'essaie de creuser avec tout le monde, tu vois. Donc, je découvre en fait des nouvelles personnalités à chaque fois, je me lie d'amitié et même, tu vois, vraiment, c'est des gens que, au final, tu vois, j'espère tout leur bonheur, en fait, tu vois. Parce que vraiment, je me dis, putain, c'est des gens, tu vois, qui méritent, en fait. Et c'est ça qui est cool dans la danse et dans ce milieu, c'est, tu vois, d'apprendre que chaque personne derrière, chacun son histoire et c'est dur tu vois, de préférer une personne ou une autre personne. Donc, Hmm. tu vois, à la fin, quand tu as des personnes qui arrivent, tu vois, en finale et que deux personnes que j'apprécie, bah, que le meilleur gagne, tu vois. Mais, tu vois, dans les deux cas, je serais content et je serais triste en même temps, tu vois. Non, mais c'est beau de voir qu'en fait, tu vis tous ces moments-là de manière très intime et personnelle, quoi. Vu que tu as suivi le parcours de tellement de personnes, pour toi, chaque événement, c'est donc un film en lui-même, quoi. Tu te sens proche de la plupart des danseurs concernés. Et, ça me donne envie de te poser la question, est-ce que venir faire des photos aux événements, euh, c'est c'est pas juste devenu un prétexte pour continuer d'être auprès de ces gens-là et de vivre ces moments-là? Ou est-ce que, prendre des photos reste quand même, ta concentration de la journée et ce pourquoi tu Non, non, en fait, si tu regardes vraiment les vidéos de danse et des battles, tu verras que les moments que je prends clé, c'est un feeling, en fait. C'est-à-dire que je suis en train de regarder l'événement, des fois, je suis en train de kiffer, et là, je sens qu'il y a un truc qui arrive, en fait. Et c'est là où, tu vois, je déclenche et où je mets mon mmh. appareil devant. Mais la majorité des événements, et c'est vrai que dernièrement, tu vois, il y a des vidéos qui sont sorties sur Stance qui montrent les réactions du public. Et en fait, tu me vois que faire des waouh, tu Ouais. sais, que de big upper, tu vois. Et en fait, tu me vois jamais prendre de photos. En fait, c'est ça qui est ouf. En fait, tu vois. Ce faux photographe. Je te jure. Et du coup, il y a un peu ce moi, je voulais te demander, il y a un peu ce mais ça, c'est pour tous les gens qui prennent des photos ou des vidéos dans la vie de tous les jours. Il y a cette dualité entre est-ce que je vis le moment ou est-ce que je le prends en photo? Et toi, de par ton métier, bah, malheureusement, quelque part, les moments les plus intenses et les meilleurs moments, c'est souvent ceux que toi, tu es obligé de vivre à travers ta caméra vu qu'il faut les sauvegarder. Est-ce que ça, Yes. c'est un truc qui est-ce que c'est un truc qui t'a embêté au fur et à mesure des années? Est-ce que des fois, quand il y a un bon moment maintenant, tu te dis: «Vas-y, celui-là, je le prends pas en photo, je me le kiffe pour moi-même»? Alors, j'ai développé une technique, c'est-à-dire que quand je prends l'appareil, comment je mets mon viseur et mon appareil, je le mets pas de manière qui puisse, on va dire, m'enlever, on va dire, le plaisir de voir ce qui se passe, en fait. Tu vois? C'est-à-dire que je le colle pas à ma tête, je le décale un peu. Donc en fait, je vois tout ce qui se passe autour, en fait.
Tu vois, toute l'effervescence, tout ce qui est en ébullition autour, je le vois parce qu'en fait, tu sais, je vois au-delà de mon appareil. Ensuite, en fait, il y a l'œil que j'ai dans mon viseur. Bah, pareil, je le colle pas, tu vois. Donc, j'ai l'autre œil qui est ouvert. Donc, je ferme pas l'œil, tu vois, comme d'autres photographes qui se concentrent à viser avec un seul œil. Donc, en fait, j'ai les deux yeux ouverts, tu vois. Un regarde à travers, en fait, comment dire, le viewfinder, je sais oublié comment le. Bref, La le fenêtre. petit trou là, la Ouais. fenêtre, ouais. Et l'autre, en fait, il est en train d'observer, il est en train de kiffer. Et c'est vrai que bah, depuis toujours, je pense que quand j'ai fait des photos, je me suis jamais enlevé cette technique-là qui m'a permis de justement vivre cet événement, en fait, tu vois. Hmm. Sinon, ça me ferait pas kiffer, tu vois. Des fois, de prendre des photos, bah, c'est des corps en mouvement, c'est cool, mais en fait, je pense que la danse ou n'importe quel autre sport, je le vis de cette manière-là, je le vis en tant que spectateur. Et que je vais déclencher au moment où je sens qu'il y a un truc qui se passe, en fait. Même si tu arrives à faire la part sur le fait que quand même faut que tu puisses kiffer le moment, je trouve que, enfin moi en tout cas en tant que danseur, quand je vais à des battles, même si je suis pas dans une optique de vouloir gagner et je vais pas forcément loin dans la compétition, même le fait de se dire je vais faire le battle, ça m'apporte un petit truc en plus et du coup d'arriver des fois dans des compètes et de me dire j'ai rien à faire, juste à me poser et à regarder, il y a quand même une petite différence quand même qui est Exact. palpable. Est-ce que toi, ça t'arrive dans des fois de te dire, bah vas-y, je vais refuser un contrat pour Red Bull ou des trucs comme ça pour juste aller voir le battle et juste kiffer le moment ou... Alors, c'est une trop bonne question. Je me suis déjà dit ça, parce que je vais voir des battles des fois sans mon appareil photo. Enfin, sans le fait de taffer. J'ai mon appareil avec moi, et en fait, j'arrive toujours au final à prendre quelques photos. Même si ne serait-ce que, tu vois, allez, quelques photos, tu vois, une dizaine de photos, en fait, je me dis, voilà, j'ai capté les moments qui m'ont, tu vois, dans ma mémoire marqué, en fait. Parce qu'il y a aussi cette peut-être conscience de me dire, voilà, si je suis là et qu'il y a un truc qui se passe, mais en fait, je suis obligé de le documenter, je suis obligé de l'avoir, en fait. Tu vois? Je suis obligé, même ne serait-ce que pour l'événement, des fois, je suis là, j'ai mon appareil et je me dis, franchement, l'événement, j'ai kiffé, j'ai pris quelques photos. Voilà, j'ai envie de pousser l'événement et de raconter un peu ce que j'ai ressenti dans cet événement pour justement les gens qui me suivent et en parler, en fait. Tu vois? On va rentrer un petit peu dans un détail de ton point de vue sur la culture, la communauté hip-hop, les battles et comment ça évolue. Donc, je vais te poser une question un peu large, mais vu que tu es quand même là depuis, c'est quoi, tu es là depuis, tu es dans les battles en tant que photographe depuis une quinzaine, vingtaine d'années? 2003. Ouais, 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 16 ans. 16 ans. Putain. Non, mais plus. Putain, 18 ans. Waouh. C'est beaucoup. depuis 18 ans. Attends, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? On est en 2023. Je commence en 2020. Ouais, non, enfin, en fait, ça fait, enfin, 2004. 2004, ouais, 2003-2004, ouais, presque Presque 20 ans, 20 ans. presque 20 ans. Et moi, je suis allé voir les photos que tu faisais sur ton Facebook des premiers albums photos des battles qu'il y avait. Et j'ai réalisé qu'en fait, il y a des danseurs qu'on considère aujourd'hui comme des tontons, comme des OG de la communauté. Et sur les premières photos que tu prenais, c'est des enfants presque, c'est des ados, tu vois. Donc, Ouais, ouais. tu as vraiment cet œil qui a été témoin de toute une évolution. Donc ma question est assez large, mais j'ai envie de te demander, toi, depuis que tu es dans le milieu et que tu prends des photos et que tu es témoin de ça, euh, quel est ton point de vue sur la manière dont les choses évoluent depuis 20 ans? Déjà, est-ce que tu vois des cycles ou est-ce que tu as l'impression de voir une évolution globale qui va dans une direction précise? Ouais, je vois pas des cycles. Je vois pas de choses on va dire, qui tournent en boucle en fait, ou qui s'arrêtent et qui repartent. Non, je pense qu'en fait c'est une évolution globale. Il y a des générations qui viennent se greffer en fait, et ça enrichit, ça crée, on va dire pas des clashs, mais il y a des moments clés en fait. Tu vois, il y a des moments où par exemple la nouvelle génération ont besoin de cette reconnaissance vis-à-vis de la génération d'au-dessus. Tu vois, et ça crée, on va dire, ce moment de clash qui va permettre de repartir en fait. Tu vois, donc c'est un peu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que comme tu dis, il y a des tontons à l'époque, moi c'était, enfin tu vois, moi je suis à génération quand même 40 ans, tu vois. Donc des gens aujourd'hui qui sont, on va dire, tontons plus ou moins mon âge, voire un peu plus, tu vois. Euh, mais, euh, mais tu vois, je trouve que ce qui est beau, c'est que il y a quand même une sorte d'harmonie en fait.
il y a une sorte d'harmonie et en fait, la nouvelle génération vient, on va dire, encourager et motiver l'ancienne génération à se surpasser, à, tu vois, à prouver. Donc, tu vois, il y a un côté où, tu vois, dans la danse, c'est toujours de vouloir prouver, tu vois. Vouloir prouver, c'est gens aussi, c'est des anciennes générations qui deviennent aigris aussi, tu vois. Il y a des gens qui deviennent aigris parce que du coup, ils voient la nouvelle génération vivre leurs rêves, tu vois, qu'ils ont toujours voulu rêver, enfin, pouvoir faire. Vivre de la danse, voyager, tu vois, être, on va dire, des stars, entre guillemets, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, tu vois, de voir tout ça qui se construit, je pense que c'est normal. Je prends du recul et je me dis, voilà, tu vois, une personne qui est aigrie aujourd'hui, en fait, faut pas la juger, tu vois, faut pas la mettre dans une case où ouais, c'est devenu un con entre guillemets. Non, tu vois, c'est aussi normal, c'est une frustration qui peuvent se créer. Et enfin, tu vois, quand tu prends ce recul-là, bah, tu comprends les choses. Et bah, tu vois, c'est vrai, comme tu disais, je vis tu vois, un peu un truc intergénérationnel où je suis autant pote avec des petits jeunes de même, tu vois, même 8 9 piges. Tu vois, il y a des gens de 8 9 enfin 10 piges qui m'écrivent sur Insta en mode franchement, tu vois, plus tard, j'aimerais trop participer à cet événement-là et Mm. être photographié par toi, tout ça. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et tu vois, c'est des gens, dans 3 4 ans, voilà, ils vont être au top du game, en fait, tu Ouais. vois. Donc, tu vois des choses vraiment, tu vois, des évolutions et des rapports qui changent avec le temps parce que tout le monde évolue. Et on est quand même là dans des phases un peu charnières dans nos milieux parce qu'il y a plein de choses qui bougent. Il n'y a jamais eu autant les projecteurs sur les danses hip-hop pour son aspect commercial, mais aussi pour... bah, il y a les Jeux Olympiques pour le break qui arrivent, il y a une structuration de tout ça. Il y a Red Bull qui s'implique, bon, déjà depuis pas mal de temps, mais de plus en plus dans mettre sa pierre à l'édifice pour apporter des choses, développer la culture. En face de ça, tu as les puristes qui s'affolent un peu de l'évolution de ça. D'un autre côté, tu as l'évolution d'Instagram, des moyens de se photographier vidéo qui fait que l'image et les réseaux ont une place plus importante que jamais là-dedans. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui bouleversent depuis quelques années le milieu. Euh, Mhm. Toi, de ce que tu perçois de ces modifications et de comment tu perçois le futur de ça, vu que tu as un point de vue depuis plus longtemps, est-ce que tu es plutôt optimiste pour ce que va devenir tout ça, toute cette communauté, toute la culture hip-hop? Ouais, franchement, je suis optimiste. Tu vois, en fait, le fait d'avoir bossé dans la photo et dans la danse et de pouvoir vraiment m'investir, à la base, l'origine, c'était que, tu vois, j'étais jugé en tant que danseur, que ce soit dans mes études ou par ma famille, et cetera, d'être dans une culture qui n'allait pas aboutir à quelque chose, en fait, tu vois? Et le fait de pouvoir faire de la photo, je me dis: «C'était un moyen déjà de renforcer notre image, de l'embellir, de nous tirer vers le haut», en fait. Et ça a été un souhait, hein, tu vois? Quand j'étais jeune, je me disais: «Franchement, putain, j'aimerais bien qu'il y ait des compètes, intercollèges, à l'UNSS», j'ai essayé de pousser ces trucs-là, tu vois? À mon niveau, tu vois? Ça prenait pas, tu vois? Je me suis dit: «Putain, un jour, imagine, il y aura des compètes de ouf, ça se trouve, il y aura JO», enfin, tu vois? J'y pensais, tu vois? C'est des choses auxquelles j'y pensais et c'est vrai que ça a été optimiste. En étant optimiste, en fait, de voir l'évolution et de pouvoir, en fait, dire, mettre sa pierre à l'édifice pour faire avancer les choses et que ça arrive aujourd'hui à un niveau où je me dis qu'aujourd'hui, j'ai quand même, en parlant avec des danseurs qui me disent, tu vois, j'ai du soutien financier par rapport à des organismes, des structures, parce que je participe au JO. Enfin, j'ai, on va dire, en vue de participer au JO, cet accompagnement-là, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Tu vois, je parle avec des danseurs japonais, en Belgique, en Hollande. Enfin, tu vois, chaque structure, chaque pays, on va dire, évolue de sa manière. Mais en fait, on évolue d'une manière un peu qui vous donne en fait des opportunités. Donc certes, quand tu fais partie de ce niveau, enfin on va dire ce réseau-là, tu es serein, tu vois. Et je pense qu'à côté, il y a un autre côté où tu vois, il y a cette dualité de se dire, est-ce que je rentre là-dedans? Est-ce que je reste dans mon côté artistique? Parce qu'en fait, je considère que tout ce système-là me correspond pas. Mais moi, j'arrive à voir qu'au final, tu vois, il y a de plus en plus d'événements, que ça soit culturel, que ça soit communautaire ou que ça soit entre guillemets compétition. Donc je vois pas de déclin en fait, je vois pas que l'un en fait apporte, on va dire, un aspect négatif à l'autre pour l'instant, tu vois? Pour l'instant, tu vois, je pense que tout le monde s'affole parce que, tu sais, il y a un train en marche, si t'es pas dans le train, bah, tu as l'impression d'être mis à côté. Mais en fait, il y a tellement de voies possibles en fait, tu vois? Comme dans la danse au début, c'était,
jamais tu pensais vivre des battles, tu vois. Il y en a qui en vivent des battles. Et pourtant, à la base, quand tu voulais vivre de la danse en France, c'était, bah, tu faisais de la créa, en fait, tu vois. Donc voilà, je pense que vu que c'est nouveau, tout le monde est un peu en panique, tout le monde a peur d'être mis de côté et de pas être dans le train. Mais je pense que, tu vois, au bout d'un moment, les gens vont réaliser, mais au final, ça m'apporte que du bonus, en fait, tu vois. On pourrait dire limite que dans la culture hip-hop, il y aurait une sphère un peu plus commerciale qui serait en train de se développer, notamment avec des structures comme Red Bull ou avec Monster qui viennent sponsoriser tout ça, bien que ce soit pas forcément négatif comme tu l'as dit. Mais est-ce que cette ambiance un peu plus commerciale va pas peut-être par la suite, comment dire, du fait qu'il y a une logique commerciale, les danseurs voudront faire des choses qui marchent et on a ce truc que dans le commerce, on fait les choses qui marchent pour le plus grand nombre. Du coup, on produit ce qui marche, et dès que ça s'épuise, bon, on arrête de produire et on trouve un nouveau truc. Mais du coup, est-ce qu'au moment où ça marche, il n'y aurait pas un truc de bah, tous les breakers et toutes les b-boys, tous les b-boys et les b-girls feraient pas en fait ne proposeraient pas la même chose en fait, et que petit à petit il y a une perte d'innovation d'un point de vue artistique. En fait, le truc commercial, je pense que ce terme-là, au final, tu vois, c'est à partir du moment, moi je le considère à partir du moment où tu fais de l'argent avec, tu vois? Parce que rappelle-toi à l'époque, moi par exemple, moi quand j'étais b-boy et que j'avais mes potes qui faisaient de la créa, je me disais: «Mais ça c'est commercial mec», tu vois? Je fais du break commercial parce que du coup c'est créa et cetera, mais du coup, t'es pas core à la culture et du coup on boycottait un peu les gens dans les créas parce qu'ils apportaient une autre version, de la danse en fait. Donc je pense que par rapport à Red Bull et cetera, Red Bull, c'est vrai que même eux, hein, tu vois, d'être en interne, je me dis, voilà comment ça fonctionne, tu vois? Bah, tu vois, au final, eux, ils sont en mode: «Ouais, mais nous, en fait, justement, on veut pas que juste tout on veut ralentir ce côté commercial, on va dire athlétique», je veux dire athlétique et pas commercial, que rapportent les JO parce que nous, on veut quand même, tu vois, que la culture ne se perde pas, en fait. Tu vois, à partir du moment où Red Bull sont rentrés dans la danse, ils sont allés chercher quelque chose de culture et quelque chose que les gens ne faisaient pas, tu vois? Tu vois, enfin, comment ils fonctionnent, c'est un peu ça, c'est de dire: «Nous, si tout le monde va dans ce sens-là, on va pas y aller, en fait». Parce que nous, on veut, tu vois, justement apporter quelque chose de nouveau, d'intéressant et je pense que, voilà, par rapport à ce que tu dis et par rapport, on va dire, à l'aspect athlétique, oui, ça va amener les gens dans ce côté athlétique si, tu vois, si, c'est ce qui fait gagner, en fait, tu vois? Et en fait, il y a aussi ça dans la danse, c'est qu'aujourd'hui, les gens dansent comme les gens qui brillent sur les réseaux. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un mec qui gagne le BC One ou qui marque le BC One, tout le monde veut danser comme lui après, en fait. Je prends l'exemple du BC One, mais ça peut être n'importe quel autre événement, mais tu vois un peu ce que je veux dire? Donc je pense que les gens, en tout cas dans la danse, en fait, il y a quelque chose qui te fait vibrer et je pense qu'on peut pas, tu vois, l'enlever. C'est-à-dire qu'arrive un moment, même si ça devient trop athlétique, ils sont un chemin qu'au final ça touche personne, au final, tu vois, les gens vont prendre, tu vois, un revers. C'est-à-dire que la danse, justement, ce qui est beau dans la danse, c'est que ça évolue d'une certaine manière, mais ça revient, tu vois, à chaque fois, il y a un côté, ah, ça marche, nous, on va aller dans les tricks et aux power moves parce que, tu vois, ça fait crier, ça te fait gagner, ça te fait avoir de la lumière sur toi. Et un autre jour, bah, il va y avoir quelqu'un qui va danser sur le son et tu vas dire, waouh, chambé, tu vois. Enfin, Aleph, par exemple, cette année, bah, tu vois, pareil, il a montré que tu vois, Flea Rock l'année dernière au BC One contre Shigekix, tu vois, il y a des choses qui te rappellent en fait, tu vois, et te fait changer, te fait. Et ce qui est beau, c'est d'être comme ça, que ce soit dans le break ou dans le hip-hop. Dans le hip-hop, je vois des styles qui sont, on va dire, un peu à la mode, mais qu'est-ce qui sera à la mode l'année prochaine? Enfin, tu vois, ça tourne tout le temps en Mmh. fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et profitons-en, vu qu'on t'a sous la main et que du coup, toi, tu es très au fait de comment ça fonctionne chez Red Bull, puisque tu es photographe pour eux. Euh, Moi, je suis assez curieux de. Déjà, moi, je suis pas dans le discours, je pense, de dire que vu que Red Bull est une marque ben, commerciale qui cherche à être rentable, en fait, et à vendre des canettes, parce que c'est quand même leur produit principal. Mais je suis pas dans le discours de dire que du coup c'est pas bien qu'ils soient dans le milieu du break, parce que je trouve que ils ont apporté énormément et bien plus que tout un tas de personnes à la structuration du break, à faire briller le break et en plus de la bonne manière, etc. Mais toi qui es à l'intérieur, est-ce que tu sais, tu sais, il y a l'idée, hein, la plupart des gens qui vont critiquer Red Bull vont dire de toute façon,
c'est une marque qui, au final, veut vendre des canettes. Et donc, en réalité, ils s'en foutent un peu et de la culture et des gens. Ils vont juste faire ce qu'il faut pour qu'au bout du compte, le plus de canettes soient vendues. Euh, Toi qui t'y connais en plus un minimum en marketing et qui est de près dans cette entreprise, est-ce que c'est la réalité? Et comment est-ce que toi tu perçois euh, le respect et l'intérêt qu'ils ont vraiment pour la culture? Hmm. Bah écoute, super question. En fait, tu vois, moi en plus, comme tu dis, hein, j'ai retrouvé un peu on va dire mes marques dans le monde un peu commercial, marketing, école de commerce. Donc dans ce monde-là, et en fait, j'ai un peu analysé en fait comment fonctionnait Red Bull et je les ai trouvés, tu vois, vraiment, on va dire performants et on va dire innovants dans leur manière de marketer. Mais en fait, les à côté, c'est de se dire en fait, pourquoi est-ce que Red Bull sont dans la danse en fait? Et qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Quel est l'intérêt? Est-ce qu'en fait, ils se jouent des danseurs ou pas? Tu vois? Et donc, en fait, cette éthique-là, avant de bosser avec une boîte, en fait, tu as conscience ou pas, en fait, de ces valeurs-là, en fait. Et en fait, au fur et à mesure des années, c'est vrai que j'ai senti quelque chose qui était, on va dire, différent d'autres marques. Parce qu'en fait, dans la danse, tout le monde a essayé de rentrer dans la danse en tant que marque. Donc je compare, je regarde Puma, je regarde Nike, je regarde, tu vois, je regarde d'autres marques, Monster ou n'importe. Et en fait, les seuls qui ont jamais laissé tomber les danseurs, j'ai trouvé que c'était Red Bull en fait. Et je me dis, mais pourquoi en fait? Donc est-ce qu'il y a un profit par rapport à ça? En fait, il n'y a aucune manière pour eux d'avoir, on va dire, une analyse sur le retour d'investissement sur ce qu'ils font en fait. Parce qu'en fait, tu vois, tu investis énormément d'argent. Comme tu dis, leur seule manière de rentrer de l'argent, c'est les canettes en fait. Tu vois, il n'y a rien d'autre. Et par rapport à ça, je me dis, mais en tant que danseur, est-ce que voilà, on peut savoir et quantifier le nombre de consommateurs? Moi, je suis une marque, je veux faire que de l'argent, je vais aller investir dans une école de commerce parce que c'est les jeunes, le futur de demain qui vont devenir des cadres et qui vont consommer et qui ont un pouvoir d'achat, tu vois, et qui vont en soirée, qui consomment, etc. Certes, tu vois, c'est une des parties aussi dans laquelle, tu vois, ils sont dans tout ce qui est un peu école de commerce et tout, etc. Mais dans la danse, en fait, je pense qu'ils sont, tu vas dire, aspirés par ce côté culturel et d'engagement, tu vois, qui leur, voilà, même si, tu vois, tu perds de l'argent, les gens parlent sur toi, tu vois, du jour au lendemain, ils peuvent se dire, mais en fait, pourquoi on se prend la tête? Venez, on retire nos billes et ciao, en fait. Mais tu vois, je pense que cet investissement, en fait, et cette position qu'ils ont pris, bah voilà, ils la tiennent. Et parce qu'il y a également eu, on va dire, une connexion qui s'est faite par rapport à la communauté, en fait. Tu vois? Donc c'est pour ça que je sens que, tu vois, ils vont pas repartir et qu'au final, je me dis: «Tu vois, ce qu'ils font, franchement, tu vois, c'est honorable». Parce que, tu vois, en tant que stratégie, je vois pas, on va dire, de choses qui me permettent stratégiquement de me dire: «Voilà, c'est un endroit où je peux me servir et je vais en faire un gros profit», en fait, tu vois? Donc voilà, par contre, tu vois, quand je compare avec d'autres marques et je me dis: «Voilà, tu vois, eux, ils sont sur un fonctionnement totalement marketing» parce qu'ils font des one shot. Ils font briller, ils font un peu ce côté de buzz, un peu médiatique et après ciao en fait, tu vois? Alors que tu vois, aujourd'hui avec les JO, c'est un peu différent, mais parce qu'ils ont un intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le podium, tu vois? C'est l'image de marque, de dire voilà, nous en tant que marque, on soutient des danseurs, mais en fait, avant toute cette, problématique-là, voilà, la seule marque qui était dans le game en soi, à cette hauteur d'investissement, c'était Red Bull, tu vois? Hmm. Donc, pour résumer, tu dirais que tu penses que certes, eux, de toute façon, in fine, c'est une entreprise qui doit faire du profit, mais que par rapport au milieu du hip-hop, tu dirais qu'ils ont quand même une réelle passion et un réel intérêt pour la communauté et les membres de la communauté, parce qu'il y Ouais, je pense a que un profit ouais, évident, en fait, grâce à nous. ouais, je pense qu'il y a ça. Il y a le côté aussi, tu vois, visibilité, tu vois, parce on va pas se cacher que c'est vrai que les vidéos de danse, et cetera, font également énormément de vues, tu vois? Donc en fait, ils récupèrent un peu de la visibilité là-dessus, tu vois? Mais en profit réel, tu vois, c'est pas quantifiable en vrai, tu vois? Après ça, c'est aussi le principe du sponsoring, tu vois? Mais, parce que du coup, tu sponsorises, tu as la visibilité des gens, mais tu as pas réellement, on va dire, on va dire une vision sur, ce qui rentre, en direct, en fait, tu vois? Pour switcher de sujet, je sais pas si tu avais une autre question par rapport Non, à vas-y, je Red t'en Bull, prie. Manway. Mais en regardant ton feed Instagram, j'ai vu que tu faisais pas que des photos pour des danseurs. Tu
t'es pas que spécialiste dans le milieu de la danse. Et notamment, on peut le voir sur ta 3e photo Instagram où tu as photographié Kylian Mbappé. Euh, Ouais, notre héros. Est-ce que déjà tu pourrais nous faire une sorte de, je sais pas, un petit horizon des différents milieux dans lesquels tu photographies et les différences qu'il peut y avoir entre milieux et pourquoi au final Ouais. les photos qu'on retrouve le plus, c'est des photos de danse. Bah, en fait, les photos de danse, parce que vraiment, je trouve qu'artistiquement, ça se rapproche un peu plus de ma vision à moi. Vraiment, voilà, le corps en mouvement, etc. Mais c'est vrai que, tu vois, si je devais faire, on va dire, plus ou moins un bilan annuel de mes différents jobs, la danse occuperait 30% ou 20-25%, tu vois, de mes rentrées financières et de mon temps d'investissement, on va dire, entre guillemets. Pourquoi? En fait, le truc, c'est que moi, quand j'ai commencé la photo, mon but, c'était de faire des campagnes, tu vois, publicitaires et de rajouter, en fait, ma vision un peu du corps en mouvement sur d'autres sports, en fait. Même si je reste fidèle au sport, parce que du coup, tu vois, le but n'est pas de dénaturer un sport. Tu vois, j'ai eu horreur en fait, de dénaturer la danse. C'est pour ça que j'ai fait des photos de danse, parce que je trouvais qu'aucun photographe arrivait à représenter le freeze correctement, au timing près, dans la forme qu'il fallait. Et dans d'autres sports, voilà, j'aurais pas, on va dire, comment dire, l'insolence de dire que je vais venir et refaire tu vois, les codes d'un autre univers. Voilà, donc c'est comment rajouter, on va dire, ma vision par rapport à la lumière, par rapport au cadrage, par rapport, en fait, tu vois, plein d'autres choses comme ça. Et en fait, à chaque fois que j'ai travaillé avec d'autres univers, ça me permettait d'élargir mon portefeuille, tu vois, client, en me disant, voilà, je me base pas sur la danse parce que, tu vois, j'ai pas envie d'être dans la danse et de me dire, voilà, faut que je fasse mon gagne-pain pour pouvoir manger à la fin du mois, en fait, tu vois. D'être dans ce battle-là m'intéressait pas. Moi, j'étais plus dans un truc où je veux savoir faire des photos de tout, des paysages, des mariages. En fait, j'ai fait de tout. Et ça m'a enrichi et ça m'a permis d'avoir des skills qui m'ont permis d'adapter, en fait, d'un univers à un autre certaines choses et de rapporter, on va dire, tu vois, ma vision commerciale dans la partie danse, tu vois, un peu poétique aussi dans la partie danse, voilà, toutes ces choses-là, tu vois, la partie poétique que j'ai ramenée à la partie danse, c'est les mariages que j'ai pu faire, en fait, tu vois, c'est con, mais tu vois, du coup, voilà, donc faire des photos ailleurs, ça te permet de prendre du recul, mais ça te permet également d'élever le niveau de la danse. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ce que j'apprends, par exemple, dans le marketing, par rapport à comment, on va dire, on va aborder un shoot produit pour telle marque, pour une marque de luxe, pour une marque de sport, bah, tu vois, de le venir dans la danse, bah, du coup, ça me permet d'établir plus ou moins, on va dire, des cadres, en fait, tu vois. Et voilà, d'améliorer aussi, tu vois, de certaines choses. Tu vois, des fois, tu as une vision, tu dis, voilà, ça, c'est comment faut faire les choses. Bah, au final, peut-être un an après avoir vécu différentes expériences, du coup, tu réajustes. Et voilà, c'est un peu un travail d'ajustement que j'ai fait toutes ces années avec différents jobs. Et même, tu vois, si j'étais que plongé dans la danse, bah, peut-être que j'en aurais été saoulé de faire que des photos de danse, tu vois. Là, de faire des photos de sportifs, je me dis, ouais, putain, c'est cool et tout. Putain, ça me manque la danse, tu vois. Tu vois? Et du coup, je reviens avec, tu sais, la dalle, en fait, quelque part, en me disant: «Voilà, j'ai envie de me faire kiffer et de faire des photos de ouf», hein, tu vois? De me surpasser encore pour, voilà. Donc c'est, voilà, comme tu disais, voilà, je fais vraiment de tout et dans mon feed Instagram, ce qui prédomine, en fait, c'est les photos de danse parce que c'est ma communauté réagit beaucoup plus à ça parce qu'il y a beaucoup plus de danseurs. Même s'il y a de tout, mais il y a aussi voilà, ma fibre, tu vois? Ma fibre, ça reste la danse, tu vois? Je vais toujours trouver une photo de danse plus belle qu'une autre photo, en Ouais, fait. puis dans la manière dont tu en parles, j'ai l'impression que tu ressens, dis-moi si c'est vrai, mais tu ressens une vraie responsabilité et une vraie envie de pousser la culture hip-hop vers le haut et que quelque part tous les autres milieux dans lesquels tu vas apprendre des choses, te servent à ensuite venir les ramener au service de la culture hip-hop pour, toujours, la présenter sous un meilleur jour et qu'elle, fasse que monter. Enfin, j'ai Ouais. l'impression que tu as une vraie implication dans l'envie de développer notre milieu. Ouais, parce que en fait, c'est pas qu'un milieu au final, c'est tes potes, en fait, Ouais, tu vois, au final. Donc en fait, si tu arrives à élever tout ça pour tes potes et que tes potes en bénéficient, bah, tout bénef, tu vois? Tu vois, aujourd'hui, je vais faire des campagnes de mode et cetera, des trucs.
Ça vous dit pas de prendre des danseurs, les gars? Franchement, tu vois? Tu sais, donc c'est voilà, tu fais une passe à un pote, mais pas que, on va dire une passe, où, tu forces les choses. Non, c'est parce que en fait, j'ai vraiment, on va dire la conviction que, tu vois, tu apportes quelque chose de plus cool aussi, tu vois? Et donc, de même de bosser avec ses potes, ben, d'une, c'est charmé et 2, bah, du coup, tu les aides aussi à, tu vois, à les faire vivre. Tu vois, moi, des fois, quand je prends des trucs pour des jobs et cetera, quand, par exemple, je vois que même si c'est un de mes meilleurs potes, alors que, tu vois, je pourrais fonctionner que en mode affinité et je me dis: «L'autre jour, putain, il y a un autre gars, il me disait, il était en galère de thunes». Bah, tu vois, je vais faire tout pour que, tu vois, si cette personne, tu vois, j'ai une connexion avec elle et que je vois qu'elle est en galère, bah, je vais la glisser en priorité, en fait, tu vois? Donc il y a aussi ce truc-là qui aujourd'hui me permet de le faire et tu vois, je le fais vraiment pas pour, me dire, tu vois, parce que tu vois, des fois, les gens, ils font des choses, ils placent des gens, ils font des trucs et tu vois, il y a ce côté où ils ont besoin d'avoir du crédit et tu vois, voilà, de briller quand même, en fait, tu vois? Et non, il y a pas besoin, en fait, tu vois? Et en fait, c'est tellement au final, tu vois, une mécanique normale, vu que tu la normalises, bah, tu sais, tu es pas voilà, tu vois? Tu pas envie de t'en vanter non plus, tu vois? Mmh. C'est bien, ça nous amène à aborder le sujet de la manière vraiment dont tu photographies et de ton style de photo. Dans une interview, à un moment donné, tu utilises l'expression de il faut que je fasse briller le danseur. Et j'ai l'impression que dans ta manière d'avoir utilisé les outils de l'extérieur pour les amener justement dans ce que tu fais au sein du hip-hop, en tout cas, euh, dans la plupart de tes photos, et je regardais même les premières photos que tu prenais, même s'il y a eu une évolution claire au niveau et du style et des skills, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu ce côté euh, de présenter des photos où les danseurs, ils ont un côté un peu super-héros, ils ont un côté un peu starifié, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Euh, et de les présenter souvent au centre de la photo avec, je sais pas comment on appelle ça, mais un gros contraste entre le flou de derrière et eux qui sont Ouais. ultra bien éclairés. Il y a un truc où vraiment ça élève les danseurs sur un piédestal. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est conscient chez toi? C'est une manière que tu avais envie de montrer que le danseur pouvait être aussi grand, aussi beau que ça? Ouais, bah, ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, c'était, quand j'ai fait de la photo, quand j'ai commencé à faire de la photo, c'était comment nous me faire briller, en fait. Parce que les gens ne considéraient pas. Bah, tu sais quoi? Vous allez nous considérer parce qu'en fait, je veux pas vous laisser le choix, en fait, tu vois? C'est un peu le côté où, quand par exemple, moi, j'étais vachement influencé par tout ce qui était super-héros parce que j'adorais, Marvel, tu vois? Marvel, Dragon Ball Z, tu vois? C'était vraiment, et tu vois, quand tu avais des cartes Dragon Ball Z et cetera, en fait, le personnage était tellement mis en valeur, tu vois? Tellement mis en valeur, qu'au final, tu vois, j'ai un peu appliqué la même formule, on va dire, à la danse. C'est, tu vois? Et du coup, c'est un peu des tu vois, à chaque fois, tu fais des masterpieces quelque part. Tu fais des cartes, Dragon Ball Z, tu vois? Des cartes Marvel, tu vois? C'est un peu ça au final, que j'ai eu dans cette vision de photographier la danse, tu vois? Et après des fois, tu vois, comme tu dis, tu vois, j'aime bien aussi me prendre à contre-pied. On va dire que ça a été vraiment l'essence et c'était vraiment ma direction de départ. Et après, il y a eu des moments où, tu sais quoi? Je vais juste faire du noir et blanc, je vais juste faire des photos un peu, artistiques, un peu, moments volés des danseurs et cetera. Et et du coup, au final, tu vois, j'adore, hein, mais ça me fait je reviens toujours à mon truc d'origine aussi, tu Mmh. vois? Est-ce que tu disais tout à l'heure que ça t'arrivait des fois d'aller à des battles où tu allais juste comme ça pour regarder le battle et tu avais ton appareil photo pour prendre quelques petits shoots. Est-ce que en fait, je m'imagine que quand on voit un photographe professionnel et qu'on prend une personne qui n'est pas du tout professionnelle, ils vont pas avoir la même manière de prendre des photos, même si la personne qui n'est pas professionnelle arrive très bien à prendre des photos. Et je me demandais si, vu que du coup, tu es pas dans une logique de remplir un contrat, enfin les demandes de Ouais, tes supérieurs, est-ce que tes ouais. photos, tu vois une différence qui est palpable entre les photos ou globalement quand même ta patte Alors je vais me mettre des bâtons dans les roues de ouf, mais quand par exemple je suis pas employé, souvent les photos sont mieux, en fait. Parce que en fait, j'ai pas ce côté où je dois absolument prendre cette photo-là, en fait, tu vois? Et du coup, j'ai une liberté de positionnement,
j'ai une liberté voilà, en fait, j'ai une marge de manœuvre qui est un peu plus large. Et après, c'est vrai que du coup, dans le format Red Bull, on t'apprend vachement ça aussi. C'est-à-dire que même quand tu es dans un contrat, en fait, tu vas prendre, allez, en priorité les photos que tu dois rendre, tu vois, les livrables, entre guillemets, et par la suite, tu es libre, tu vois. Donc c'est vrai que tous les jobs, je les ai pris de cette manière-là parce que ça a été un peu mon école. Tu vois, en fait, quand j'ai commencé à bosser, c'était, on va dire, la première structure qui m'a vraiment un peu formé un peu. Et du coup, voilà, il y a quand même cette partie-là. Mais par exemple, quand toi, tu es tout seul et que tu viens sur un événement et que tu n'as pas d'engagement, etc., bah, tu vas prendre plus de risques encore, en fait. Tu vois, et c'est comme quand je te dis, ça se trouve, quel est ton meilleur passage? Est-ce que ça a été sur scène ou ça a été en cypher, en fait, tu vois? Tu vois, c'est un peu la même. T'as pas la même pression et cette pression-là joue sur justement ce que tu vas rendre et ce que tu vas livrer. Moi, c'est pareil, par exemple, quand je dansais, mec, à l'entraînement ou dans les cyphers, je me disais: «Putain, je rentrais tout, j'étais trop chaud» et j'arrivais au qualif et en fait, je dansais en face des juges, j'arrivais pas et je pense que pareil, j'ai arrêté de danser dans les battles au moment où, tu faisais des passages de présélection en face des juges parce que pour moi, l'essence, c'était de danser contre quelqu'un, en fait, tu vois? Et donc dans la photo, quand sur un événement et sur un job, bah, c'est la même pression. C'est-à-dire que si, par exemple, tu pas, on va dire, d'obligation de résultat, tu vas toujours faire mieux. Tu vas toujours sentir que tu vas faire quelque chose de mieux. Hmm. Mais en plus, toi, tu as quand même un taf où. Enfin, moi, je sais que les cadres dans lesquels on s'est croisés, qui étaient des cadres de Red Bull, par exemple, tu as quand même un taf où tu as vachement de contraintes imposées quand tu dois prendre une photo. C'est-à-dire qu'on te dit, ben, alors là, tu as 10 minutes, tu dois prendre ces trois gars-là en photo, et le seul endroit que tu as, c'est la loge. J'exagère, mais je sais que tu t'es quand même souvent retrouvé dans des cas où on te fixe des Ouais, contraintes ouais. comme ça imposées, où tu as quoi? Tu as un quart d'heure pour et rencontrer les gars et bien t'entendre avec eux et leur demander des trucs. Est-ce que c'est un contexte dans lequel tu es à l'aise, ça, d'avoir juste. Franchement, dans la danse, c'est mon univers, mec, ma zone de confort. Vraiment, tu peux pas t'imaginer à quel point par rapport à d'autres univers. Parce qu'en fait, les danseurs, par rapport à mon parcours, je trouve qu'ils ont quand même un respect. Tu vois, même pas que par rapport à moi, mais tu vois, je trouve que quand il s'agit de faire des choses, au final, on dit toujours, ouais, le danseur, franchement, dur de compter sur lui, etc. Oui, parce qu'en fait, il est à gauche, à droite, mais en fait, au moment où tu l'as, il va faire les choses, en fait. Et tu vas avoir le temps, en fait. Tu vois, t'es pas dans un speed. Franchement, je suis archi relax, tu vois. Franchement, en termes de temps, en termes de relations, moi, en fait, même là-dedans, je leur dis, tu sais quoi, fais-moi ça direct. Tu vois, j'analyse en amont les choses que je peux faire avec les gens pour gagner du temps, tu vois, surtout dans ces contraintes-là et ces contextes-là. Donc franchement, les shoots, dans la danse, Red Bull, n'importe quoi, pour moi, c'est easy. Tu vois, quand je compare avec d'autres cadres ou par exemple, comme tu dis avec, les joueurs de foot, mec, tu droit à 5 minutes avec chaque joueur à partir du moment où il rentre dans la pièce ou au moment où il te rencontre, en fait. Le chrono est lancé, tu vois? Donc c'est-à-dire que tu as 5 minutes pour faire, mais tu un cahier des charges à rendre, en fait, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu te dis: «Putain, tu dois changer les lights et cetera», tu vois? Et au final, enfin, tu vois, c'est le fait d'avoir été dans la danse et pourquoi, moi j'ai bossé dans la danse de manière un peu cool, c'est que, tu vois, j'ai toujours voulu économiser l'énergie des danseurs. Donc pas de leur prendre trop de temps. C'est-à-dire que, écoute, j'arrive en tête, j'ai un portrait, j'ai un freeze, que j'ai en tête, parce que j'ai analysé un peu sa danse et son corps. Bah, voilà, fais-moi ça, tac, tac, ça y est, c'est réglé, en 1 minute, c'est plié. C'est pour ça qu'on m'appelait one shot dans le milieu, parce que ça va trop vite, en fait, tu vois? Bah, ça m'a vraiment aidé à bosser dans d'autres univers et les gens à chaque fois, c'est: «Putain, tu été trop rapide, en fait». Mais tu vois, je pense que c'était la conscience de dire: «Je vais pas prendre de temps et voler du temps aux gens. Je clique au moment où je vois, ce qui m'importe, en fait» et je suis pas dans une recherche, tu vois? Tu as déjà eu la pression de prendre en photo quelqu'un, là je pense aux joueurs de l'équipe de France, mais ça peut en être d'autres, de prendre en photo des personnes qui t'impressionnaient? Heu, Franchement, non. Parce que, il y a toujours eu un rapport, très, tu sais, amical et très, sain. J'ai jamais, tu vois, été quelqu'un en mode: «Ouais, j'ai trop envie de le shooter parce que ça va me rapporter quelque chose». En fait, les gens se mettent la pression parce que, des fois, c'est, leur goal, en fait, tu vois? Leur but de dire: «Voilà, je vais faire des photos d'une personne connue, ce qui va m'apporter, on va dire, une notoriété, des ci, des ça». Franchement, en fait, moi, j'ai toujours, en fait, tu vois, j'ai la même, pression, pas pression, mais la même, manière d'être
entre guillemets, et la même approche que j'ai vis-à-vis d'un danseur que vis-à-vis d'une star, entre guillemets, tu vois. Ok. Et c'est aussi pour ça que des fois, je me suis vachement entendu avec, tu vois, des gens, parce que, tu vois, que ça soit, par exemple, des Neymar, ou ça soit Gims, tu vois, il y a un côté normal, en fait, tu vois. Il y a un côté normal, entre potes, c'est quoi, je dois te faire ta photo parce que ça va te servir à toi. Ça va me servir à moi aussi, parce que du coup, c'est mon taf, tu vois, mais ça va te servir à toi. La photo, au final, c'est toi qui vas l'avoir, en fait. Donc, tu vois, moi, enfin, il y a une fois où Mbappé, il m'a chippé, tu vois, quand je l'ai shooté, parce qu'en fait, je lui ai demandé de croiser les bras, tu sais, ça l'a saoulé. Wesh, pourquoi y a quoi? Non, non, il y a rien, tu vois. Mais tu vois, il y a ce côté aussi, bah, tu vois, dans la danse, il y a le côté de la street. Donc, quelque part, on va dire, notre ADN, il y a un côté vrai aussi, tu vois, ce que je veux dire. Tu vois, tu vas pas te rabaisser et on va dire, te mettre à quatre pattes et à genoux et dire, voilà, voilà, c'est toi le boss, hein, je fais ce que tu veux, en fait. Hmm. Non, tu vois, il y a un respect. Je pense qu'à partir du moment où il y a un respect, en fait, et tout glisse, tu vois. Tu disais que les gens ils se mettent la pression parce qu'ils avaient des objectifs. Toi, c'est quoi? C'est que tu avais pas d'objectif ou qu'ils touchaient pas spécialement? C'était pas des objectifs sur des personnalités? Non, en fait, moi, tu sais, quand je prends une photo, mon objectif, c'est de me dire, faut que je fasse une bête de photo, en fait. Tu vois, et ma seule pression, c'est de se dire, est-ce que la photo va être bien, en fait. Tu vois. Franchement, il y a que ça. Tu vois, il n'y a pas de me dire, est-ce que je dois, voilà, rendre au client. Non, bah, tu sais, il y a cette conscience-là, quand même, de professionnel. Mais le but, c'est que ta photo, tu kiffes ta photo et tu dis, ah, putain, j'ai fait une bête de taupe. Tu vois. Hmm. Du coup, pour toi, n'importe qui, avec n'importe qui, tu pourrais faire des belles photos. Ouais, franchement, ouais. Tu vois, à partir du moment où tu cherches, enfin, je pense que n'importe qui, on va dire, tu vois, j'ai toujours dit ça, je me dis, putain, n'importe qui est beau, en fait, tu vois. Et c'est juste la manière de comment tu photographies la personne qui va le rendre bien, en fait, tu vois. Et ouais, donc, et le but, c'est de dire, en si peu de temps, est-ce que tu vas réussir à connecter et à trouver, on va dire, cette beauté de chez cette personne ou cette esthétique, tu vois, sur un cadre, sur un lieu. Voilà, c'est un peu le challenge que j'ai, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, en gros, des fois, moi, je suis là, mec, j'ai déjà réfléchi à ma scène avant d'avoir fait la photo, en fait. Tu vois, j'ai déjà tout réfléchi. Et du coup, avant que la personne arrive, j'ai déjà, tu vois, checké le lieu, voir comment c'était, tu vois, faire mes tests de lumière. La personne, elle arrive, clic-clac, ça y est, c'est bon. En fait, j'ai déjà visionné ce que je voulais faire, en fait. Hmm. Ouais, puis en plus, en fonction de l'angle dans lequel tu prends soit des gens, soit des lieux, tout peut être moche ou tout peut être beau d'un certain point de vue. Puis en plus, la beauté, j'imagine que pour les photographes, même dans l'art en général, c'est un grand débat. Qu'est-ce qu'on trouve beau, qu'est-ce qu'on trouve pas beau et pourquoi, tu vois. Ouais, Mais toi, j'ai quand même l'impression que dans ce que tu fais, la plupart des retours des gens sur tes photos, c'est un plaisir de voir que les gens sont beaux et que les mouvements sont beaux. Et il y a vraiment quelque chose qui revient autour de la beauté dans ce que tu fais. Euh, Est-ce que tu as développé des outils ou tu aurais des conseils sur, sur comment rapidement faire ressortir ce qu'on trouve d'harmonieux ou de beau dans une personne ou dans un lieu? en fait, je crois il y a les formules, pour moi, les vraies formules, c'est les règles basiques de la photo. C'est le cadrage et tes réglages pour savoir ce que tu veux avoir. Est-ce que tu vas avoir un mec net et un flou derrière? Est-ce que tu vas avoir tout net? Donc voilà, pour moi, il y a enfin, ces paramètres-là. Et le reste, en fait, tout est au moment, tout se passe à ce moment-là, en fait. C'est à ce moment-là, qu'est-ce que je trouve beau à cet endroit-là avec la personne, en fait. Comment je l'harmonise, moi, visuellement, à ce lieu-là. C'est-à-dire que pour moi, peut-être un autre photographe l'aurait vu différemment. Mais tu vois, pour moi, l'esthétique, je me dis, ah ouais, moi, je vois ça comme ça, en fait. Et j'ai envie de faire ça comme ça, tu vois. Et du coup, tu vois, je prends la photo, je montre on va dire, j'échange, on va dire, avec le sujet. Est-ce que tu t'aimes bien, tu t'aimes pas? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et après, il y a aussi ça, tu vois, c'est est-ce que derrière la personne s'aime? Donc en fait, il y a aussi le besoin de se dire, voilà, est-ce que la personne valide comment la personne est, tu vois, sur cette photo? Mais hormis ça, il y a pas de formule, tu vois, il y a plein de gens, ils ont des filtres, et cetera. J'ai un pack de filtres énorme. Mec, j'ai l'impression que ça me sert à rien, c'est parce qu'au final, les photos, je les traite, limite une par une, en fait. Des gens me disaient: «Mais tu perds énormément de temps, en fait». Oui, mais tu peux pas appliquer un filtre, un réglage à toutes les photos de la même manière, tu vois? Tu peux appeler une touche, une sorte de rendu, mais tu as un côté où chaque photo doit être traitée de manière unique, en fait. Et c'est un peu, encore aujourd'hui, je le fais, tout le temps. Donc, des fois, les gens, tu vois, je suis dans des salles avec plein d'autres photographes, ma manière de faire, elle choque, tu vois? Au final, je finis avant eux,
mais elle continue à choquer parce que, tu vois, je suis pas dans un truc de nombre et de quantité à délivrer. Non, je suis dans un truc où, voilà, chaque photo a droit à son traitement privilégié, en fait, tu vois? Ouais, tu traites chaque photo avec, la sensation du vécu de ce moment-là précis et vu que tous les moments ont été différents, ça a pas de sens d'appliquer, le même truc Exact, à chaque fois. exact, tu vois? Le visage prend la lumière différemment à cet endroit-là qu'à un autre endroit, tu vois? Donc, tu vois, tu peux pas faire tu peux ajuster, tu vois? Mais, enfin, tu es obligé d'ajuster, pour chaque photo, en fait. Du coup, ça me donne envie de poser une question un peu, c'est presque une question de science-fiction, mais peut-être que toi, tu te l'es posée dans la photo. C'est, on se demande souvent dans l'art, est-ce qu'un jour les machines et les robots remplaceront les artistes et la sensibilité que les artistes ont. Dans la photo, il y a de plus en plus bah, tu l'as dit toi-même, tout le monde a un iPhone dans les mains qui a v'là la définition de ouf. On a des filtres, on a des mises au point qui nous indiquent ce qu'il faut faire pour que la photo soit bien rendue. On a presque des conseils en direct où le téléphone fait tout à notre place, ou presque. Euh, du coup, si on imagine un futur où ça va être de plus en plus, où ça va aider les gens à faire des photos de mieux en mieux le plus facilement possible, Heu, pour toi, qu'est-ce qui va continuer de distinguer les vrais artistes, des machines, d'un point de vue de la photo notamment? Bah, écoute, c'est, l'émotion, les sentiments que l'humain a, en fait, tu vois? Donc à partir du moment où toi, tu ressens des choses, bah, tu les ressens des choses parce que elle est comme ça, ton cadrage est comme ça, en fait. Parce que ta composition est comme ça, ton objet artistique de ce que tu as créé est comme ça, en fait. Tu vois? Parce que tu le vois de cette manière, parce que tu l'as ressenti et tu l'as vu, tu le ressens de cette manière-là. L'intelligence artificielle et tout le reste, en fait, c'est des paramètres, qui peuvent se rapprocher, mais ne seront jamais à l'exactitude de ce que toi tu ressens, en fait. Donc, voilà, je pense que, voilà, tu évolues énormément, il y a plein de choses, tu vois? Dernièrement, tu sais, tout le monde a posté des portraits avec, le truc, Lensa, tu vois? C'est le truc qui te crée des portraits, de manière, avec l'intelligence artificielle. Je l'ai testé, hein, parce que je suis curieux, tu vois? Mais, il y a rien qui m'a touché, tu vois? Rien qui m'a touché parce que moi je me dis: «Mais en fait, non», tu vois? En tant qu'artiste, c'est pas notre vision, tu vois? C'est pas, la vision et ta vision elle change par rapport à ton état du jour, tu vois? Il y a des jours, tu vas être dans un mood un peu dark, bah, tout ce qui va être dark va être charmé pour toi, en fait, tu vois? Donc compliqué, je pense que ça pourra pas le remplacer, ça va compléter, ça va voilà, ça va mâcher le travail, ça va déshumaniser un peu, une majorité d'entre nous, mais les gens qui sont, enfin, tu vois, on va me dire proches, on va dire de la terre, proches de la réalité, je pense que ça va être dur de les toucher avec tous les robots, tu vois? Rassurant, réponse rassurante. On approche de la fin de la conversation. Moi, j'ai une ou 2 petites dernières questions. Toujours par rapport à l'ère qu'on traverse ou avec les réseaux et avec, l'augmentation de nos capacités de se filmer et cetera, ça prend une place très importante, mais même dans le milieu professionnel et là, je vais te demander peut-être des petits conseils, si tu aurais des conseils pour, aujourd'hui plus qu'un CV pour les danseurs et danseuses qui veulent se faire repérer, il faut avoir, un bon Insta avec quelque chose qui rend bien compte du niveau des gens Ouais, et tu as des gens qui ont un peu ces notions marketing-là, qui arrivent à percer rapidement parce qu'ils savent sous quel angle se prendre, ils savent quelle durée de la chose mettre ouais, et ils savent comment rentabiliser leur image, en fait. Là où tu as des gens qui sont ultra chauds, mais ils sont tout pétés en rentabilisation de leur image et donc ils font, 3 pauvres vidéos mal cadrées, avec la mauvaise lumière et malheureusement personne ne se rend compte qu'ils sont chauds. Heu, est-ce que toi, tu aurais quelques conseils de base pour des gens qui veulent s'améliorer dans comment ils vont rendre compte de leur image sur les réseaux? bah, ouais, je pense que c'est de franchir déjà, la barrière de son ego et se dire: «Voilà, j'ai besoin d'aide». Demander autour de lui, voilà, s'il y a des gens qui sont déjà, on va dire, aptes, hein, et assez, on va dire, à l'aise dans ce milieu-là, de les aider, tu vois? Moi, il y a des gens, des fois, ils me posent des questions, bah, franchement, je prends mon temps, tu vois? Je vais me poser, je vais dire: «Vas-y, franchement, fais ça comme ça, fais ça comme ça». Le fait de comprendre, je pense que, voilà, ça permet déjà enfin, d'avoir une bonne démarche, tu vois? Donc déjà de comprendre de comment savoir faire marcher
ton compte et gérer ton image, pour moi, c'est déjà un grand pas, tu vois? Parce qu'il y a faire et savoir faire. C'est-à-dire que tu sais faire, c'est bien, mais après, il faut le faire, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, voilà, donc quand tu sais faire, tu peux faire. Voilà. Donc, mais ouais, donc c'est demander et voilà, tu vois? Il y a aussi, tu vois, un peu, faut un peu, voilà, scroller, regarder ce qui se passe autour de toi. Tu regardes les comptes un peu influents, tu vois? Si tu vois un mec qui arrive à signer des contrats et qui est endorsé par des marques et cetera, comment en fait? Pourquoi? Du coup, tu vas un peu analyser, son cas de figure et bah, après, bah, par rapport à son cas de figure, tu fais ta comparaison par rapport à toi et tu dis: «Ah bah, voilà, moi, il me manque ça, en fait». C'est tout con, Mmh. mais il me manque ça. Il me manque juste peut-être une bio dans mon Insta, déjà. Qui je suis, tu vois ce que je veux dire? Donc, mini bio, mais tu vois, une photo de profil pour dire: «Voilà, ça, c'est moi», au lieu d'une photo, avec un emoji ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, il y a des trucs trop basiques, mais tu vois, c'est des codes, voilà, simples aujourd'hui pour moi parce que du coup, je le vois, tu vois? Mais des fois, les personnes, vu qu'elles regardent pas, ce qui se passe à côté, bah, c'est dur de se rendre compte de ce qui manque, en fait, tu vois? Donc je pense que c'est un peu de regarder à côté et si tu sais pas et tu arrives toujours pas, bah, tu demandes autour de toi, tu demandes conseil. Mais tu demandes conseil aux personnes, tu vois, qui arrivent à gérer ça parce que du coup, elles arrivent à en vivre et à générer des partenariats et des contrats, tu vois? Mmh mh. Ouais, c'est un métier en fait et c'est un métier à part Ah ouais, entière, quoi. c'est un métier de marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le danseur est devenu son propre, sa propre agence marketing, en fait, tu vois? C'est ça. On arrive à la fin de l'interview. On a des petits rituels à chaque fois à la fin des épisodes, notamment pour créer une connexion entre les invités précédents et les invités suivants. Donc la personne qui a eu juste avant toi a pu te poser une question. Donc la personne qui avait juste avant toi, c'est Biscuit, OK. Aurélien. Nice, Laurent. Euh, donc Biscuit, la question qui te pose, c'est est-ce que tu te sens au bon endroit et heureux dans ta vie? Ouais, à fond. Ouais, ouais, parce que, du coup, bon endroit parce que, je suis proche de mes potes, proche de ma famille, tu vois? Et après voilà, je suis dans une communauté où j'arrive à, tu vois, apporter également, tu vois, du bonheur. Donc, ça c'est cool et heureux, oui, parce que du coup, tu vois, je me pose pas la question de me dire, voilà, où je vais, tu vois? Tu sais, je sais où je vais, enfin, tu vois, je suis, enfin, j'arrive à vivre, tu vois, sans me poser la question de me dire: «Putain, à la fin du mois, c'est chaud», enfin, tu vois? Des questions basiques au final, quand tu arrives à vivre ta vie sans avoir ces problématiques-là, bah, je pense que tu peux te sentir heureux, tu vois? Surtout avec, quand tu vois ce qui se passe dans le monde, voilà, tu te dis que voilà, tu as pas mal de chance, tu vois? Trop bien. Et la personne qu'on reçoit juste après toi, c'est Marion Motin, qui est chorégraphe, qui a fait chorégraphe pour des grandes stars telles que Stromae, Madonna, etc. Donc tu peux nous donner une question ou un sujet à aborder C'est avec elle. rude, hein, parce que putain, je kiffe, ce qu'elle fait, je kiffe son univers et je kiffe la personne. Quelle question je peux lui poser? Il y a trop de questions, mec. C'est un truc intéressant à aborder avec elle. Voilà. Tu vois, j'ai toujours senti il y avait un côté dark chez elle, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, avec, tu vois, le fait d'avoir un enfant, tu vois, de s'être épanoui dans son métier, est-ce que, tu vois, en fait, non, c'est compliqué, là. Attends. Parce que j'allais dire, est-ce qu'il y a toujours ce côté dark en elle, mais on a tous un côté dark, en fait. Donc la question, elle est claquée. Euh, On a tous un côté dark, mais on a des moments de notre vie où le côté dark, il s'exprime pas trop, même si on l'a. ouais. Euh, non, la question que je peux lui poser, oui, alors attends. Euh, Est-ce que ça lui manque de performer ou pas? Parce que tu vois, enfin, je trouvais qu'avec la preuve par 4, avec Marvin, etc., grande performeuse aujourd'hui, plus une casquette de chorégraphe. Est-ce que ça lui manque et est-ce qu'elle reviendrait sur scène en fait? Ok, on lui demandera. Et le dernier petit rituel, c'est de nous donner 3 références. Ça peut être des références, ça peut être des livres, des films, des musiques, n'importe quoi, qui toi t'ont beaucoup marqué et qui pourraient particulièrement plaire à nos auditeurs. Ouais, ok.
Référence Wu-Tang, musicalement. Tu vois, c'est vraiment une essence pour moi. Deuxième essence, Usher, parce que je suis un lover un peu R&B, tu vois. Ça reste assez musical. Et troisième référence, je dirais, ouais, je pense la culture asiatique, tu vois. Tu vois, ce côté vraiment zen et un peu taffeur, tu vois, respectueux et tout. Tu vois, vraiment c'est on va dire enfin pas l'univers, j'allais dire plus la culture, ouais, la culture asiatique, ouais. Nice. Un bon petit éventail de références. Ouais. Little Chao, on est à la fin de la conversation. Merci beaucoup de nous avoir donné 1 heure de ton temps. Merci les gars, franchement, ça a été un super entretien. Je dirais même pas interview, mais super échange. J'ai Trop vraiment cool. kiffé. Et ben Plaisir. écoute, au plaisir de se recroiser. Et merci à ce que tu fais pour la culture hip-hop. Et bonne continuation à toi. Merci les gars. Vas-y, à la prochaine, hein. Ciao, à plus.